par Yara Choucha et moi-même, Mahal Mahdi. Bonsoir Yara. Bonsoir Maha. Et donc, commençons tout de suite par cette première nouvelle concernant la chancelière allemande Angela Merkel qui est arrivée aujourd'hui en Égypte, entamant une visite de 2 jours au Caire et à Tunis pour parler de la Libye, de l'afflux de migrants par la Méditerranée et de la coopération économique. Au Caire, Mme Merkel s'est entretenue avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. La chancelière a discuté avec M. el-Sisi de la coopération économique, des opportunités pour les compagnies allemandes en Égypte, mais aussi de comment l'économie allemande peut aider à créer des emplois et des possibilités de formation pour les jeunes égyptiens. Mme Merkel doit également rencontrer Ahmed el-Tayyib, le grand imam de l'Azhar, ainsi que le patriarche de l'église copte orthodoxe Tawadros II. Pour commenter cette visite, nous avons en ligne Omne Al-Hamzaoui, envoyé spécial de Nile TV International au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Omne, bonsoir. Bonsoir Maha. Omne, quels sont les sujets qui ayant été abordés lors des discussions Sisi-Merkel? Écoute Maha, dès son arrivée, la chancelière allemande s'est entretenue avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, un entretien bien sûr bilatéral entre les deux seulement. Et puis une réunion entre les deux responsables, les délégations qui accompagnent la délégation égyptienne avec le chef de l'État et la délégation allemande aussi. Avec le Conseil d'affaires égypto-égyptien, ils ont tenu des pourparlers assez élargis. Les principaux points qui ont été en fait évoqués après tout ça, avant de parler de la conférence de presse qui a été tenue et où les principales questions d'ordre régional et international ont été évoqués. Ils ont tous les deux premièrement assisté à l'inauguration par vidéoconférence de l'inauguration de 3 centrales électriques qui ont été mises en place par le géant industriel de Siemens, des centrales électriques qui se trouvent en fait à Beni Suef, dans le gouvernement de Beni Suef, dans la nouvelle capitale administrative et aussi à l'emplacement d'Al-Borolos. Et on va parler de détails concernant ces centrales, mais le plus important, la visite aujourd'hui de Mme Merkel n'est pas seulement une visite sur un plan commercial, comme elle avait affirmé, ou comme l'Allemagne s'était engagée depuis de longues années, mais aussi elle s'engage plus pour plus de commerce et plus encore d'investissement. Et troisièmement, non seulement les principaux points ou comment les échanges vont se faire sur le plan commercial et industriel, mais aussi ils ont parlé de très délicats sujets aujourd'hui. Premièrement, ils ont parlé elle a accordé, elle a affirmé que l'Allemagne soulignait toujours l'importance hautement stratégique pour l'Égypte en tant que rôle axial et primordial sur la scène africaine et dans la région du Moyen-Orient. Ils ont parlé aussi de l'afflux des migrants et durant la conférence de presse, ils ont tous les deux parlé aussi de comment vont-ils préserver les côtes ou les frontières entre les différents pays, surtout avec la crise en Libye et avec l'augmentation du flux de terroristes à travers la Libye. Et elle a parlé aussi du rôle primordial de l'Égypte pour tenter de trouver une issue à la crise libyenne. Ils ont aussi parlé de la question des organisations non gouvernementales allemandes et elle a aujourd'hui mis en relief avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi comment l'Allemagne a éclairci un peu son point de vue concernant la présence de ces organisations non gouvernementales en Égypte et quel sera leur travail en fait pour un meilleur développement qui va en faveur de la jeunesse. Ils ont aussi parlé de la crise en Syrie, mais pas avec la même importance qui a été accordée à la crise libyenne. Et ils ont aussi parlé d'autres questions d'ordre régional. Ils ont parlé du rôle de l'Égypte et aussi de la relation de l'Allemagne avec l'Union européenne. Et donc c'était une visite qui a pour but, si on peut dire à la fin, un but non seulement commercial et industriel. L'Allemagne, il faut citer que Mme Merkel aussi a affirmé que ce projet qui a été mis en place en Égypte par cette compagnie de Siemens,
c'est le plus grand projet pour l'Allemagne elle-même avec l'Égypte. Et n'étant pas satisfaite l'Allemagne avec un taux d'investissement assez élevé pour l'Égypte, mais pas pour l'Allemagne, donc son engagement encore plus à s'investir non seulement commercialement, mais industriellement en Égypte. Omni El-Hamzaoui, correspondante de Nile TV International, merci pour votre intervention. Nous poursuivons la lecture de notre journal avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le cardinal libanais Mar Bechara Boutros el-Raï, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, ainsi que Mar Louis Raphaël Sako, patriarche irakien de Babylone des Chaldéens. Il a affirmé que le chef de l'État a salué la participation du cardinal et du patriarche à la conférence Liberté et Citoyenneté qui a été organisée par El Azhar au Caire, en saluant également le dialogue constructif qui a eu lieu entre les participants de différentes religions et sectes. Dans ce contexte, le président Assisi a souligné l'importance de la promotion de la tolérance et de la paix et le fait d'accepter l'autre, ainsi que dénoncer les idéologies adoptées par les organisations terroristes. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Chokri, doit participer à la 34e session du Conseil international des droits de l'homme tenue à Genève, au cours de laquelle il doit prononcer le discours de l'Égypte devant le Conseil. En marge de sa visite, Sameh Chokri s'est entretenu avec le directeur de la Commission internationale de la Croix-Rouge, M. Peter Morer, du soutien qu'accorde l'Égypte au rôle pionnier que la Croix-Rouge assume pour fournir les aides aux victimes des conflits. Chokri a affirmé que l'Égypte voulait fournir les aides aux pays voisins tels que la Libye, la Syrie, le Yémen, en soulignant que le processus de paix dans les territoires palestiniens constituait une priorité pour établir la stabilité dans toute la région du Proche-Orient. Toujours en marge de sa visite, le chef de la diplomatie s'est également entretenu avec le haut-commissaire des droits de l'homme, le prince Zaïd Ben Raed, de la coopération technique entre l'Égypte et le bureau du haut-commissaire en ce qui concerne les droits de l'homme au Proche-Orient. Sameh Chokri a affirmé que l'Égypte était prête à coopérer avec le haut-commissariat pour renforcer le dialogue bilatéral afin de soutenir les moyens de protéger les droits de l'homme dans toute la région du Proche-Orient.